ville de Kayes. 4 personnes ont été assassinées sur fond de querelle à propos de l'accès à la terre, mais aussi pour avoir refusé leur statut d'esclave. Je rappelle que dans la région, des communautés entières sont victimes de violations de leurs droits depuis quelques années. Des esclaves victimes d'agressions physiques, de torture ou de confiscation de biens mènent une campagne de dénonciation auprès des autorités. On écoute à ce propos le président du mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes en train de lutter contre l'esclavage par ascendance, à travers des sensibilisations, à travers tout. Mais le moyen pour lutter contre ça, c'est d'adopter une loi de répression contre l'esclavage au Mali. À l'image du Niger, à l'image de la Mauritanie, qui sont les mêmes, où vivent les mêmes communautés qui pratiquent l'esclavage. Donc effectivement, il y a cette question de l'esclavage, mais face à cet État fantôme qu'est le Mali, cette guerre qui a duré, les attaques djihadistes, la pauvreté, les services de santé et d'éducation défaillants, comment le Mali peut-il sortir la tête de l'eau, sortir de cette crise ? Je serais bien présomptueuse si j'avais des solutions pour répondre à cette crise multidimensionnelle qui touche aujourd'hui ce pays. Mais modestement, il me semble que déjà, si l'on modifiait la focale, la concentration des efforts, cela pourrait contribuer à améliorer les choses. Quand je dis ça, il me semble qu'aujourd'hui, replacer la protection des civils au cœur des interventions, quelles qu'elles soient, bien sûr militaires, bien sûr sécuritaires, mais également humanitaires, de développement, c'est un enjeu absolument fondamental. La question de la crise sahélienne va bien au-delà de la lutte contre le terrorisme, même si bien entendu il s'agit d'une de ses composantes. Votre reportage montre très bien qu'il y a également des conflits autour des ressources, des conflits qui s'alimentent dans les inégalités issues du système de caste qui prévaut en réalité dans les sociétés sahéliennes. Et donc la question vraiment de remettre la protection des civils au cœur de la problématique sahélienne me paraît pouvoir être l'une des pistes d'intervention. Niagali Bakayoko, merci. Je rappelle que vous êtes présidente de l'African Security Sector Network.